Je m'appelle Jali Badiane, je suis journaliste, activiste, féministe. Je travaille sur toutes les questions de protection et de promotion des droits des femmes. Certaines femmes expertes ou certaines femmes journalistes sont davantage attaquées parce qu'elles portent la voix, c'est parce que aussi elles sont des femmes, simplement. On vit dans une société où tout ce qui est stéréotype, comme je l'ai dit tout à l'heure, discrimination de genre, elle est importante et elle est beaucoup plus importante pour les femmes qui portent la voix parce qu'on est dans une société où on nous apprend qu'une femme ne doit pas se faire entendre, une femme ne peut pas être experte dans quelque chose, une femme ne peut pas exercer certains métiers ou avoir même donné son avis au sein de la communauté. Donc, ce sont ces discriminations et ces stéréotypes de genre-là qui font que les femmes chercheuses, les femmes qui portent la voix, journalistes engagées, sont les plus attaquées sur le champ médiatique et sur l'espace médiatique. Le sexisme est un vrai obstacle à la libération de la parole de la femme dans l'espace médiatique. Parce que les commentaires sexistes rabaissent les femmes. Les commentaires sexistes enferment les femmes dans des stéréotypes de genre que nos sociétés nous ont imposés. Ce sont ces stéréotypes de genre-là qui bloquent énormément de femmes et surtout leur leadership et surtout leur prise de parole. Donc ce sont des commentaires qui sont faits à but bien déterminé. C'est pour museler les femmes, c'est pour interdire aux femmes la prise de parole et c'est surtout pour faire en sorte que les femmes aient peur de s'exprimer face à la critique parce qu'on sait que ça fait très mal d'être insulté sur les réseaux, ça fait très mal de recevoir des insultes, ça fait très mal que votre famille soit ciblée. Et ce sont ces commentaires-là sexistes qui font que beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes sont réticentes à prendre la parole dans l'espace médiatique. Les mécanismes sociaux qui font que ce genre de pratiques persistent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça part du principe que nous sommes dans une société où une femme ne doit pas se faire entendre, ou bien où une femme ne peut pas prendre la parole, entre guillemets, devant les hommes, où une femme doit rester, entre guillemets, humble et toujours derrière. Donc ce sont ces mécanismes sociaux-là qui, même on peut prendre un argumentaire religieux où on nous dit que la voix de la femme ne doit pas être entendue ou audible. Ce sont des mécanismes sociaux, culturels que nous avons et religieuses qui font que les femmes ne prennent pas la parole ou bien hésitent beaucoup à prendre la parole, que ce soit dans le champ politique, dans le champ de la science, dans le champ médiatique. C'est ces mécanismes sociaux-là qui se mettent en place et surtout, les femmes qui prennent la parole sont estampillées des femmes, entre guillemets, je dirais pas vulgaires, mais écervelées, têtues, qui ont la connaissance, qui répondent à tout. Et nous sommes dans une société où on caricature les femmes pour qu'elles soient douces, calmes, qu'elles se taisent. Donc, ce qui fait que le fait de pouvoir mettre en opposition ces deux types de femmes est un mécanisme social qui enferme encore plus les femmes dans le fait qu'elles ne peuvent pas s'exprimer publiquement. Moi, je suis un peu sceptique sur les questions de mesures parce que ce n'est pas des mesures, c'est de l'éducation au public pour que le public puisse avoir une culture médiatique. Mais peu importe les dispositions que l'on prendra, parce que les plateformes, par exemple, des réseaux sociaux ont des régulateurs, font des filtres, suppriment des commentaires, mais ça n'empêche pas la recrudescence de commentaires sexistes sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est plus développer la sensibilisation et l'éducation aux médias qui fait que on éduque les gens à faire de l'espace public un espace qui appartient à tout le monde, où tout le monde peut s'exprimer. Mais je ne crois pas vraiment à ces vrais mécanismes mis en place pour réguler ou bien pour contrôler. Ça ne sert pas à grand-chose du moment que les mentalités n'évoluent pas et ne changent pas. Il faut des mécanismes, il faut des campagnes de sensibilisation et d'éducation aux médias qui vont sensibiliser les femmes, les hommes et les plus jeunes, surtout qui arrivent sur les réseaux sociaux, que tout le monde a droit à la prise de parole, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, et que c'est très important que tout le monde puisse s'exprimer. Le message aux femmes, c'est qu'elles doivent prendre la parole. On ne peut pas rester muette face aux défis sociaux que nous avons en ce moment au Sénégal et ailleurs. Prenez la parole. Armez-vous de savoir parce que la connaissance et le X là, l'inconnu,
sur laquelle pendant longtemps l'on s'est basé pour discriminer les femmes. Donc il faut qu'on aille chercher la science, il faut qu'on aille chercher la connaissance et puis il faut qu'on développe des méthodologies de résilience qui nous permettent de pouvoir porter notre voix partout où elle devra être et surtout de ne pas avoir peur. Comme je dis souvent à mes jeunes sœurs, les commentaires sexistes, c'est vrai que ça nous touche personnellement par rapport à notre sensibilité, mais il faut se dire la vérité. Quelqu'un qui est derrière son écran et qui vous insulte, ça peut atteindre psychologiquement, il faut vraiment se forger une force, mais derrière, il faut, le fait de céder et de ne plus s'exprimer, c'est les laisser gagner. Moi, c'est ça en fait la motivation qui fait que je ne me tais pas, je continue à porter ma voix, à porter mes revendications, parce que me taire, ce serait les laisser gagner. Il ne faudrait pas qu'on les laisse gagner. Il faut que les femmes s'expriment, il faut que les femmes existent dans toutes les sphères et qu'elles puissent s'exprimer, donner leur avis, montrer leurs connaissances et surtout montrer qu'elles ont l'intelligence et qu'elles se valent autant par rapport aux hommes en termes de connaissances, d'apprentissage et de pédagogie.